de gens considèrent que l'intelligence artificielle est une catastrophe écologique, ça consomme énormément d'énergie, il faut des terres rares, beaucoup d'eau, etc. J'aimerais vous montrer qu'ils ont raison et qu'ils ont en même temps tort. Ils ont raison parce que c'est vrai, l'intelligence artificielle consomme. Aujourd'hui, c'est pas le champ le plus catastrophique, mais ses besoins en électricité, en matériaux rares et en eau augmentent considérablement et plus les systèmes se développent, plus on a besoin de tous ces ingrédients. En plus, les utilisateurs sont de plus en plus nombreux et donc par effet rebond, même quand l'intelligence artificielle permet de faire plus avec moins, on a tendance à consommer beaucoup plus. L'exemple typique, c'est pour créer une image. Si vous créez une image sur Photoshop, vous passez peut-être 2 heures, 3 heures à créer l'image avec un logiciel lourd qui tourne sur votre ordinateur, ça consomme de l'électricité. Et en effet, générer une image avec un système d'intelligence artificielle en quelques secondes consommera sûrement moins. Sauf qu'avec l'IA, on génère des centaines d'images avant de choisir la bonne. Et finalement, on consomme beaucoup plus. Donc, c'est clair que l'IA fait partie du problème et qu'elle contribue à l'énorme impact écologique que le numérique est en train de produire. Et en même temps, il est difficile de considérer que l'humanité va réaliser une transition douce par ses comportements vers un monde plus raisonné, écologiquement parlant. La croissance démographique est énorme en Afrique, en Inde, on va avoir de plus en plus d'humains qui vont avoir un impact sur cette planète. Les systèmes industriels n'ont pas l'air de ralentir du tout et au contraire, le monde qui s'annonce géopolitiquement est un monde plutôt de boost industriel. Bref, il faut s'attendre soit à une catastrophe écologique, soit à un miracle. Et l'intelligence artificielle a un potentiel réel d'accélération drastique de la science pour nous permettre de trouver de nouvelles solutions. C'est par exemple ce qu'elle est en train d'apporter dans la science des matériaux, en biologie, ou si on imagine pour l'énergie, pour la fusion nucléaire. Il est probable que l'intelligence artificielle soit un ingrédient crucial pour aller vers cette technologie. Donc si l'intelligence artificielle fait partie directement du problème, elle semble aussi être un ingrédient très important pour la solution. Soit l'humanité s'effondre, soit il nous faudra être assisté par de l'intelligence artificielle pour produire une évolution radicale de nos techniques suffisamment rapidement. Entre le technoscepticisme et le technosolutionnisme, c'est pas si facile de se positionner et aucune des deux réalités n'est absolument juste.